Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast 701 On Air. Pour cette nouvelle saison, les élèves officiers de l'École de l'air et de l'espace nous ont fait l'honneur de répondre à nos questions. Les portraits inspirants qui vont suivre nous témoignent de leurs valeurs d'engagement, de dépassement de soi et de solidarité. Aujourd'hui, nous rencontrons l'aspirant Michael et l'aspirante Marianne, venus nous partager leur expérience. Ils nous racontent leurs appréhensions, leurs enseignements et leurs plus beaux souvenirs sur la base aérienne de Salon de Provence. Bonjour lieutenant, pouvez-vous vous présenter ? Je suis l'aspirant Michael, j'ai 21 ans. Je suis de la promotion 2021 de l'École de l'air et de l'espace. Je fais partie de la 3e brigade. Je suis originaire de Dijon. J'ai fait mon lycée et j'ai passé mon bac scientifique à Dijon, au lycée Carnot. Je suis l'aspirant Marianne, j'ai 27 ans et je suis de la promotion 2021 de l'École de l'air et de l'espace et je fais partie de la 1re brigade. Quel a été votre parcours scolaire avant d'intégrer l'École de l'air et de l'espace ? Avant l'École de l'air et de l'espace, j'ai passé un bac ES. Ensuite, j'ai continué mes études jusqu'à la licence. En 2016, j'ai intégré l'école des sous-officiers de Rochefort. Et après 5 ans de service en tant que RH, j'ai fini par intégrer l'École de l'air et de l'espace par le concours interne. Après avoir obtenu mon bac scientifique, je suis parti dans la prépa militaire de Saint-Cyr-l'École, où là j'ai fait 2 années, une en MPSI et la deuxième en PSI. Malheureusement, j'ai pas eu le concours à l'issue de la 2e année. Et là, j'ai redoublé. J'ai fait ma 3e année. Je suis revenu sur Dijon. Et je suis parti au lycée FL. Où là, du coup, j'ai eu la chance d'avoir le concours et d'être ici aujourd'hui. Quel état d'esprit aviez-vous à votre entrée à l'École de l'air et de l'espace ? Alors, je suis externe. Ça veut dire que j'ai intégré par la voie prépa. Avant d'intégrer l'École de l'air et de l'espace, j'étais civil. J'avais des amis qui m'ont fait part du fait que c'est important d'avoir cette notion d'engagement, parce qu'on a donc un contrat à signer durant la période d'intégration, un contrat qui nous engage sur 27 années au sein de l'armée. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger, il faut avoir conscience de ce qu'on fait. Donc je dirais, on a forcément cette petite appréhension, on se dit toujours est-ce que je suis pas en train de me lancer dans quelque chose de fou, mais aujourd'hui j'ai aucun regret, je suis très très heureux d'être ici et ça me fait vraiment plaisir d'être au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Avant d'entrer, j'appréhendais un petit peu le retour en école, donc le fait de mettre sa vie professionnelle entre parenthèses et de recommencer à zéro. J'ai aussi eu des craintes par rapport à la promotion unique, c'est-à-dire le mélange des anciens sous-officiers avec les jeunes qui sortent de prépa, à cause des écarts d'âge et du bagage scolaire qui est assez différent aussi. Mais finalement, ça se passe très bien. Pouvez-vous nous partager une activité ou un enseignement qui vous a particulièrement plu ? Alors, ce qui me plaît le plus à l'École de l'air et de l'espace, c'est l'opportunité de s'exercer à prendre des responsabilités, donc à travers des rôles qu'on prend dans la promotion. Pour ma part, je suis représentante de ma promotion, donc c'est ce qui fait que je m'y implique beaucoup et ça demande aussi beaucoup de travail, mais j'adore ce rôle. Donc on est 2 représentants pour la promotion et notre travail, c'est de faire le lien entre nos brigadiers, donc nos chefs, et le reste de la promotion. Donc c'est une grande partie d'organisation et de communication et bien évidemment, on s'appuie aussi sur beaucoup d'autres élèves qui ont eux aussi des rôles dans la promotion. Je dirais que c'est le sport. Au sein de l'École de l'air et de l'espace, donc on a un régime horaire de 6 heures par semaine. Je dirais que ce qui me plaît le plus, c'est le sport compétition. Donc il y a plusieurs sports qui sont proposés au début de l'année. Il y a une grande diversité. Moi, j'ai choisi la boxe. J'ai toujours fait des sports de combat. Donc j'avais fait du judo, du krav maga, mais je me suis jamais lancé dans la boxe. Donc ça a été l'opportunité de commencer. Et ça me fait vraiment plaisir. Je sens vraiment que j'ai progressé sur toute la technicité, même maintenant au niveau cardio. Donc je dirais que c'est le sport où je m'épanouis le plus au sein de l'École de l'air et de l'espace. Quel est l'apprentissage qui vous a le plus enrichi ? Ce que j'ai le plus appris, c'est le milieu de l'armée de l'air et de l'espace, ses missions en particulier, et qu'est-ce qu'on attend de moi pour la suite, pour mon futur métier. Et ça, c'est rendu possible grâce à des stages qu'on nous propose durant l'année, qu'on réalise durant les périodes scolaires, les périodes de vacances. Et en l'occurrence, j'ai pu découvrir l'escadron de transport 60 à Villacoublay,
où là j'ai découvert des missions donc voilà, qui étaient du transport VIP, transport présidentiel. J'ai eu l'occasion aussi de découvrir l'escadron Parisis, escadron d'hélicoptères où voilà, on a l'occasion de discuter avec les pilotes, comprendre mieux voilà, qu'est-ce qu'on va devoir faire, qu'est-ce qu'on va devoir apporter durant notre carrière au sein de l'armée. Alors je pense que l'apprentissage est vraiment multiple à l'école de l'air et de l'espace. Je dirais que humainement, on apprend beaucoup à être en contact avec des élèves de toutes origines. Parce que par exemple, dans notre promotion, nous avons des cadets allemands, nous avons aussi des élèves saoudiens et des élèves africains de plusieurs pays. Nous avons aussi l'occasion de faire de nombreuses conférences ou des séminaires, par exemple, avec d'autres écoles militaires à l'international. Donc ça nous donne aussi l'opportunité de rencontrer des cadets militaires étrangers. Donc en un mot, je dirais que c'est l'ouverture d'esprit. Pouvez-vous partager avec nous un souvenir marquant de cette année écoulée ? Je dirais que l'école de l'air et de l'espace nous offre beaucoup dans notre formation d'officier. Et un des meilleurs souvenirs sera sans doute l'opportunité de passer le brevet de parachutisme. Et d'autant plus que j'ai eu la chance de le valider en faisant le dernier saut avec le Transal en mars dernier, juste avant sa tournée d'adieu. Alors il y a énormément de souvenirs et de très très bons souvenirs sur une année. C'est assez conséquent. Si je devrais en prendre un, ce serait l'ascension du Piolit durant la période d'intégration. Toute la promotion est ensemble pour gravir le Piolit. C'est un super moment de cohésion, voilà, on est tous ensemble, il y a énormément d'entraide, des paysages qui sont incroyables, et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais intégré l'école de l'air et j'étais plus qu'heureux. C'est ainsi que se termine ce témoignage de nos élèves officiers. Nous sommes très heureux de lancer cette nouvelle saison de podcast et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux témoignages. Merci à vous et à très bientôt.